Quand on parle de la francophonie, on ne peut pas éviter de parler d'Alep, ville principale du nord-ouest de la Syrie. C'est l'une des plus anciennes villes au monde encore habitée. En 2010, il compte 4 200 000 habitants. Grâce aux différents rôles qu'elle a joués à travers son histoire, on y trouve différentes communautés, comme la communauté chrétienne et musulmane. Cela donne lieu à une diversité linguistique qui se caractérise par l'utilisation de l'arabe, du kurde, de l'arménien, du turc et du français, qui existent à plusieurs niveaux linguistiques, culturels, éducatifs et historiques. La francophonie d'aujourd'hui. On a besoin de 3 taxis. 3 taxis. On est maintenant devant les franciscains. C'est un couvent fondé dans les années 60. On y trouve des sœurs de différentes nationalités, dont la française est la plus dominante. À l'intérieur, on remarque des écritures en langue française. Est un magasin de livres qui a vu le jour dans les années 60. C'est la plus célèbre librairie qui vend des livres français. Le campus numérique francophone est un établissement universitaire. Elle présente beaucoup de services aux étudiants de l'université d'Alep. Par exemple, la navigation sur Internet, emprunter des livres, des magazines scientifiques dans tous les domaines, l'école d'été pour les étudiants de première et deuxième année dans l'université pour développer leur français et savoir plus sur la civilisation française. Bienvenue quand vous sommes francophone. Bonjour. Nous avons plaisir pour vous demander quelques questions. Pas de souci, allez-y. Oui, monsieur, est-ce qu'Alep est francophone pour vous et pourquoi? Vous voulez dire Alep comme une ville? Oui, comme une ville francophone. Bon, Alep est considérée comme une ville francophile, pas francophone, francophile. Parce qu'on sait bien qu'à Alep, il y a pas mal des gens qui parlent français. Et il y a pas mal de gens qui aiment la culture française, la culture de la francophonie. Et comme vous savez, on fête chaque année la journée internationale de la francophonie, il y a beaucoup de monde qui viennent. Donc Alep est considérée comme une ville francophone.
francophile, mais il n'est pas francophone. Oui, c'est vrai. Mais monsieur, il y a quelque chose, je vais vous demander quelque chose de personnel. Comment vous avez appris le français et est-ce que ça a une relation avec votre situation familiale ou... C'est une longue histoire. Essayez de résumer, oui. Bon, moi, j'étais assistant à la faculté de génie mécanique et j'ai eu à l'époque une bourse pour aller continuer mes études supérieures. Et comme ça, je suis parti en France pour apprendre la langue. Mais quand je suis parti, j'étais nul en français. Donc je suis arrivé en France, je connais quelques mots, bonjour, quelques mots vraiment. Et d'abord, quand j'étais sur place, j'ai suivi un cours très intensif. Et j'ai bien aimé la langue française. J'ai aimé la langue, j'ai aimé la culture. C'est pour ça que j'ai appris, comment on dit, avec l'amour. J'ai aimé la langue. Facilement. Facilement, et pour apprendre une langue, à mon avis, il faut l'aimer. Il faut aimer cette langue. Oui. Donc, dans votre famille, personne parle français ou En ce moment, on parle, mais quand je suis parti en France, personne ne parlait français. J'étais complètement anglophone. Donc, vous avez transmis la francophonie dans votre famille. Et après, là, maintenant, tout le monde parle français. Là, comment voyez-vous l'avenir de cette langue? Est-il à vous à disparaître? Disparaître? Non, je ne pense pas. L'avenir, à mon avis, il faut croire il faut qu'on s'investisse tous, à mon avis, parce que dans le passé, la langue française était une langue très diffusée, une langue très utilisée. Mais malheureusement, l'anglais a dominé les choses. Mais à mon avis, c'est à nous de diffuser cette langue, de faire quelque chose, mais jamais va disparaître la langue française, à mon avis, jamais. Parce que derrière la langue, il y a les valeurs de la francophonie. Vous connaissez tous les valeurs de la francophonie, avec ces valeurs et avec, à mon avis, d'essayer de pratiquer. C'est pas seulement apprendre la langue pour parler français, mais pratiquer la culture, pratiquer la science, surtout les sciences, les génies, dans plusieurs domaines, les pratiquer en français, ça va aider à diffuser cette belle langue. Monsieur, vous êtes le directeur général du centre. C'est un grand mot, le directeur général. Je suis un simple responsable d'un campus. Oui. Que faites-vous pour vivre cette langue à Alep? Moi je peux parler de l'université parce que à Alep, c'est vrai que parfois on participe un petit peu. Mais je peux parler ici au sein de notre université. On encourage ici les recherches en langue française. Par exemple, nous avons des bourses pour faire des recherches entre équipes, plusieurs équipes dans plusieurs pays, mais en français. Donc, en supportant ces gens-là qui veulent faire la recherche en langue française, là, c'est une façon de les supporter ou de diffuser la langue française. Ici, on organise pas mal d'ateliers, soit des ateliers pour les étudiants,
vous connaissez tous les écoles d'été chez vous, mais nous avons d'autres ateliers qu'on organise ici au sein du CNF. Donc aux langues françaises, à partir de ces ateliers, on les considère qu'on fait quelque chose pour la langue française. Ateliers de l'informatique. On fait venir parfois des spécialistes, des experts par exemple dans le domaine d'informatique, dans le domaine, plusieurs domaines, pour animer des choses qui sont vraiment bien développées, mais en langue française. Donc là, c'est axe qu'on travaille. On encourage les étudiants qui veulent poursuivre leurs études dans les pays francophones, pas seulement la France. Là, il faut les pays francophones. Donc, on a pas mal d'actions dans ce domaine. Nous avons une petite bibliothèque, tous les livres sont en français. On encourage les gens qui viennent prêter ces livres. Donc, parfois, vous savez, nous avons des actions culturelles. Donc, on essaie quand même. Et si vous avez l'idée, nous sommes prêts aussi à les supporter dans ce sens. On vous remercie, monsieur. Vous êtes sympa. Merci. Soyez toujours les bienvenus quand vous serez francophone d'aller. Merci, monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Je veux juste que vous me parlez un peu des bourses que vous proposez. Oui, c'est Zéna qui Oui, fait veuillez nous parler un peu. Quelles sont les tâches principales de ce département secrétaire à AUF, Agence universitaire de la francophone? Ici, nous sommes assistantes administratives au CNF. On a des travails administratifs et en plus, j'ai un travail pour aider les étudiants à poser des dossiers pour les bourses de master, bourses de doctorat. On a aussi des bourses pour les enseignants, les chercheurs. Et il y a des bourses pour des projets interuniversitaires. Oui. Merci. Avec plaisir. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Ici, les étudiants s'inscrivent pour sur Internet. Oui. Ils s'inscrivent pour un an. Un an, oui. Il n'est pas cher, juste pour aider les étudiants pour aller sur Internet. Ok, merci. Bonjour. Bonjour, bienvenue à la salle de documentation. Donc, comme vous voyez, nous avons une petite bibliothèque, mais qui contient plusieurs domaines, donc plusieurs volets scientifiques. Mais nous comptons aussi sur la recherche documentaire sur Internet. Donc, nous avons un contact direct avec l'INIST. C'est une bibliothèque virtuelle en France et par laquelle nous demandons les documents primaires pour les chercheurs en articles gratuit et full text, un article complet. Comment on peut emprunter des... Alors, pour le prêt des ouvrages, se fait sur une semaine. Vous pouvez prendre par exemple 2 ou 3 ouvrages pour une semaine.
Mais pour les revues, c'est exclusivement pour le week-end. Donc vous prenez par exemple la revue le jeudi, mais vous la remenez le dimanche. Oui. On vous remercie. Merci beaucoup. Rallye numéro 2, la présence française à Alep. Voilà l'hôtel Carlton, qui était à l'époque du mandat français l'hôpital national. Il y a beaucoup de monuments qui datent du mandat français qui existent encore, comme les murs de la porte d'Antioche, l'Institut des études industrielles et le Musée national. Les participants se dirigent vers Khan el-Chouni, l'un des plus célèbres khans d'Alep. Il y a une influence réciproque entre le français et l'arabe. Il y a presque 600 mots qui sont d'origine arabe, comme dans la langue française, comme les mots qui concernent la guerre, les mots de la cuisine, il y a beaucoup de mots. Même les écoles confessionnelles ont joué un grand rôle pour transmettre la francophonie à Alep. L'école Cheibani était la première école des franciscains à Alep. Elle fut construite en 1695. Qu'est-ce qu'il faut chercher Tout ce qui est lié au mandat français a aidé le développement de cette francophonie, comme le rôle de la justice. Voilà le palais de la justice. Et même les lois syriennes sont influencées par les textes juridiques français. En ce qui concerne le sérail, voilà le palais de la justice. Il était l'ancien hôtel de la ville qui fut bâti en 1936. Et sous le mandat français et de nos jours, il porte le nom, le palais de la justice, et en arabe, Al-Qasr al-Adli. Puisque le français c'est une langue, c'est une langue universelle, n'est-ce pas? Alors c'est très utile d'apprendre le français et surtout que bien sûr le français en Syrie c'était la langue, on peut dire la deuxième langue après la langue maternelle. Hein? Alors c'est pour cela je crois que et il y en a beaucoup des gens maintenant qui aiment apprendre le français pour des causes touristiques ou des causes
On dit que c'est quand on parle le français, surtout les demoiselles, les dames, on serait plus élégante par exemple quand on parle le français. C'est-à-dire le français joue un rôle important en libre. Et il joue un rôle important maintenant, malheureusement je peux dire que non. Donc, ça peut être dans la vie sociale, oui un peu, mais dans la vie économique par exemple, et plutôt culturelle, je crois que malheureusement non. Et quand vous parlez en arabe, introduisez-vous des mots français pour faire chic par exemple? Quelquefois oui, par exemple merci, au revoir, n'est-ce pas? C'est pas seulement moi, mais quand un simple vendeur dans la rue par exemple, quand je lui donne l'argent, il m'a dit merci, même s'il ne prononce pas très bien. Oui, au revoir. On aime dire ces mots-là. Et puis, moi quand je parle le cours 0 à mes étudiants, parce que j'enseigne le français à la faculté au centre des langues, alors je dis la moitié de vos lexiques en français quand je dis téléphone, quand je dis merci, quand je dis au revoir, quand je dis taxi, vous voyez. Alors, mais j'espère que ça continue parce qu'il paraît que maintenant c'est l'anglais qui envahit, mais pour les Français, hein. D'abord, d'accord, mais moi quelquefois au cours je dis ok. Madame, comment vous avez appris le français? Est-ce que lié à une tradition familiale? Je crois que oui, parce que mon père, ma mère étaient francophones. Alors, dès mon enfance, j'étais dans une école française. Alors, j'ai appris le français, bien sûr, à côté de l'arabe encore. Et on a continué, mais maintenant, je peux dire, encore, j'utilise beaucoup ce mot parce que je sens ça de tout mon corps, que mes enfants, par exemple, la fille est francophone et les garçons non, sont anglophones. Oui, et mes petits-enfants, et merci, grand merci pour le gouvernement maintenant qui a obligé les écoles, n'est-ce pas? Les écoles privées, non, dès l'enfant, je ne parle pas de l'école officielle, oui. Alors la deuxième langue étrangère, maintenant c'est obligatoire le français, ça c'est très bien. Mais les écoles privées qui enseignent l'anglais encore, le gouvernement a obligé de faire apprendre le français dès la première classe, la classe de 11. Et j'espère que ça donne le rôle à la langue française. Alors, parlez-vous français avec vos amis, vos enfants? Bien sûr, bien sûr. Avec mes petits-enfants surtout maintenant. Il aime beaucoup les Français, il aime beaucoup les chansons françaises. Oui. Voilà. Alors je crois que maintenant c'est le rôle de nos chers étudiants qui vont être professeurs, ou bien des interprètes, ou bien des traducteurs, ou bien des guides. Vous voyez? Alors c'est bien, mais j'aime bien que les Français eux-mêmes, ils essayent encore de faire pousser la langue. Hein? Alors je crois que c'est la cause un peu des Français, parce que vraiment et franchement, les Américains, je ne peux pas dire les Anglais, hein, les Américains, ils paient beaucoup pour que leur langue soit vraiment la première langue de monde. Alors, pour ce cas-là, pourquoi par exemple, quand vous devenez des professeurs à l'école, vous faites des petits sketchs en français, des chansons en français, vous faites comme ce rallye, c'est très bien, les enfants adorent ça, plutôt les étudiants de l'école qui à l'université. Merci, je suis très contente.
Bonjour, rallye numéro 3, la découverte des mots français. On trouve les étudiants cherchent le livre porte un nom français. Alors, elle est où, Toline? Je suis Isma, Toline. Vous l'avez trouvé, Toline? Ah non, ça c'est Barbie, ça. Eh ben, vous regardez pas bien, hein? En français. Vous avez vu, vous avez un très joli rayon de livres pour enfants en français. Pour vos neveux, vos nièces. Je m'occupe de... Viens chercher ça. Et là. Ouais, elles ont pas vu. Non, elles ont pas vu. Hey. Hey. Non. Martine? Martine. Alors, ça fait comment? Martine. Martine. Ça, c'est les livres quand j'étais enfant. Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien parce que c'est des images. On trouve ici une boutique qui porte le nom La Femme. Alep a un long passé commercial. Au XVIe siècle, elle était une étape incontournable sur la route des épices. Elle a vu passer des caravanes de marchandises, d'épices, de parfums et de tissus. C'est les boutiques qui portent des noms français vendent surtout de la lingerie, du textile et des produits de luxe. Actuellement, l'objectif de ces enseignes en français est de donner un aspect prestigieux à leur boutique. Bonjour monsieur Julien. On va faire une interview avec vous si on a l'honneur de faire une interview. Moi aussi. Je veux vous demander d'abord quelque chose un peu personnel. Vous avez appris la langue française dans la famille ou dans... Non, pas du tout, pas dans la famille, à l'école. À mon époque, il y avait un tirage de sort pour choisir entre le français et l'anglais.
Et la langue française à l'époque était défavorisée. À l'époque, c'était comme ça. Et moi, j'ai refusé de choisir le tirage au sort et j'ai choisi le français. Et les profs étaient surpris, mais c'était un choix. Dans votre famille, personne? Personne. Toujours. Ils sont anglophones. Je suis prof de français à la faculté à l'Institut des langues. Depuis 2 ans, 3 ans. Et quelle est la relation entre votre connaissance du français et votre profession? C'est ma profession d'enseigner le français. Quand j'étais étudiant de lettres françaises et après j'ai continué des études en France. C'est ça ma relation avec le français. Disons une relation quotidienne. À cause et grâce au travail. Que faites-vous pour vivre la langue française? Que faites-vous pour vivre la langue française en Syrie? Pardon? Que faites-vous pour vivre la langue? Je pratique le français avec ceux qui parlent français dans mon travail et par la télé. Je regarde la télé ou j'écoute la station francophone comme la RFI. Je regarde des dessins comme tout le monde. Vous êtes d'origine algérienne? Non, je suis d'une petite ville qui s'appelle Gissa. Mais j'ai fait mes études avec. Donc vous oui. Est-ce qu'elle est francophone pour vous? Quel est votre... Ça dépend. À la fac, il y a des étudiants qui parlent français. Je sais qu'il y a des francophones aussi, mais on ne peut pas trouver des francophones dans tous les quartiers. Voilà, c'est comme ça. Ça reste toujours lié aux écoles, à la fac. Mais il n'y a pas beaucoup de francophones. Il y a toujours plus d'anglophones que de francophones. En marchant dans les rues, on a vu beaucoup d'enseignes en langue française. Pour vous, la francophonie d'Alep est liée à la culture, à l'économie, ou à quoi? Je pense que c'est lié à l'histoire. De choisir des noms de magasins comme Oui, ma chérie, merci, des choses comme ça. Je pense que c'est culturel et c'est lié à la présence française en série. Et en plus, les gens utilisent ces noms par curiosité. Quand on dit que c'est chic, oui, d'accord, le parfum, Donc, comment vous voyez l'avenir de cette langue? Oui, ça se développe parce que, disons, si on regarde 10 ans en arrière, c'était pas comme ça. Moi, quand j'étais au lycée, on était 2 étudiants qui apprenaient le français parmi une centaine. Maintenant, je pense que ce pourcentage augmente grâce aux décisions prises par le ministère. Et les gens maintenant choisissent les 2 langues, le français et l'anglais. Il y en a même qui préfèrent le français plus que l'anglais. Donc, à votre avis, la langue française joue un rôle important.
n'est-ce pas? Oui, un petit peu, oui. Est-ce Parce que si on regarde, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, si on va au Médina, autour de la citadelle, et les commerçants visent un petit peu le public français. Surtout les touristes, il y a des gens qui commencent à apprendre le français seulement pour communiquer avec les Français seulement. Même les commerçants qui exportent veulent apprendre le français, pas oublier que l'activité festive. Et je connais pas mal de gens qui travaillent dans ce domaine, vont en Belgique pour acheter leurs usines et même faire venir des experts qui sont francophones, ils ont besoin d'apprendre le français. Je pense que c'est culturel et c'est économique. Alors, introduisez-vous des mots français en parlant en arabe? Moi personnellement, un petit peu. Des mots genre bonjour, bonsoir, pour m'amuser, c'est tout. Parce que dans ma famille, il n'y a que moi qui parle français, ça serait un peu difficile de parler avec eux français, mais avec des amis qui parlent français, oui, pourquoi pas. Pas seulement des mots, mais il y a des noms français, par exemple Zidane, parce que j'aime le foot, on parle du foot français. Des mots qu'on utilise en arabe comme penalty, corner, touche, passe, voilà. Et ça dépend, c'est personnel, ça dépend de chacun de choisir son vocabulaire. Bon, merci. Voilà, c'est plus simple. Quand est-ce que vous voulez venir prendre un verre chez nous? Chou. Quand est-ce que vous voulez venir prendre un verre chez nous? Chou. Est-ce que vous êtes fiancé? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes pédé? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes fiancé? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes pédé? Est-ce que vous m'entendez? Chou. Ya chaud. Quand est-ce que vous voulez venir prendre un verre chez nous? Chou. Quand est-ce que vous voulez venir prendre un verre chez nous?